Bonjour à tous. En cette période de l'histoire où le monde connaît de grandes perturbations d'ordre politique et économique, notamment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre au Moyen-Orient entre l'Israël et la Palestine, le rififi entre la Russie et l'Europe qui se regardent en chien de faïence, la guerre économique en République démocratique du Congo, et les États-Unis de Donald Trump qui veulent élargir leur hégémonie militairement et économiquement tout en s'attaquant aux principes douaniers qui les lient traditionnellement à l'Europe, au Mexique, au Canada, à la Chine, ainsi qu'à d'autres pays à travers le monde, l'élection d'un pape américain se veut un choix très prépondérant. Ici, nous pouvons dire que le pape Léon XIV constitue en effet une plaque tournante et en même temps un point d'intercession entre plusieurs peuples. D'abord, il est américain. De ce fait, il est mieux placé pour raisonner Donald Trump et influencer ses points de vue qui sont parfois loufoques. Ensuite, il est né d'un père français et d'une mère italienne. Et de cette façon, les Européens se reconnaissent en lui. Et aussi, il a travaillé comme missionnaire au Pérou pendant 20 ans. Il est polyglotte, il parle plusieurs langues. Et de cette façon, les Africains, les Asiatiques, les Latinos se reconnaissent aussi en lui. Il est donc un citoyen du monde. Et lui-même est très conscient des défis qui l'attendent. Et c'est la raison pour laquelle ce premier mot comme pape donne le ton. Il dit ceci, je cite, « Que la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est la première salutation du Christ ressuscité, le bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans vos cœurs. Qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. Que la paix soit avec vous. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient des dieux qui nous aiment tous inconditionnellement. Nous entendons encore dans nos oreilles cette voix faible mais toujours courageuse du pape François bénissant Rome. Le pape bénissant Rome a donné sa bénédiction au monde entier le matin de Pâques. Permettez-moi de poursuivre cette même bénédiction. Dieu nous aime. Dieu vous aime tous. Et le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, sans crainte, unis main dans les mains avec Dieu et les uns avec les autres, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ qui nous précèdent. Le monde a besoin de sa lumière. L'humanité a besoin de lui comme un pont vers Dieu et son amour. Aidez-vous aussi les uns les autres à construire des ponts par les dialogues, par la rencontre, tous unis pour être un seul peuple, toujours dans la paix. Donc le pape est très conscient qu'il y a beaucoup de défis qui l'attendent. Il sait qu'il y a beaucoup de problèmes, comme nous le disions, beaucoup de perturbations d'ordre politique, économique et ainsi de suite. Et il donne le ton, il parle de la paix. Et que donc, en tant que catholiques, nous ne pouvons que prier pour le pape pour qu'il puisse travailler à cette paix, puisque la croix qu'il va porter est très lourde. Le pape a besoin de notre soutien à nous tous. Continuons à prier pour lui à chaque célébration eucharistique pour que Dieu lui donne cette force de toujours travailler, de militer pour le dialogue entre les peuples et pour instaurer la paix entre les peuples. Voilà ce que j'avais à vous dire à tous les catholiques. Je dis encore félicitations pour l'élection du nouveau pape. Je dis et je vous remercie.